Et ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, bien, chers amis, s'il est un symbole de la miséricorde infinie du bon Dieu à l'égard du pécheur pénitent, c'est bien le symbole du Sacré-Cœur. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit: lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Venez, vous tous qui ployez sur le fardeau, je vous referai, a dit notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Venez, vous tous qui ployez sur le fardeau du péché, et je vous referai. Vous venez avec un cœur plein de péché au pied du Sacré-Cœur, vous y trouvez la confession, vous y trouvez la Sainte Messe, vous y trouvez la Sainte Eucharistie, et vous pouvez retrouver la paix intérieure. Et donc je vous referai, c'est-à-dire je vous donnerai une vie nouvelle. Vous étiez esclave du péché, esclave du démon, esclave de l'enfer, et vous allez redevenir unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la chaîne de la charité. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour pour, certainement, d'un certain côté, pour un pécheur pénitent, un gros pécheur pénitent, que pour quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Rappelez-vous cette magnifique formule des Pères: le bon Dieu a plus d'amour pour un soldat qui tombe souvent et qui se relève après chaque chute que pour un soldat qui tombe jamais. Pourquoi? Parce que le soldat qui tombe souvent et qui se relève après chaque chute a encore plus besoin, évidemment, de la miséricorde du bon Dieu que le soldat qui, lui, ne tombe jamais. Alors, je voudrais un petit peu bien vous faire comprendre ce qu'est la miséricorde du bon Dieu, parce que s'il est une vertu, une caractéristique, une qualité divine qui a été complètement détruite dans l'Église de Vatican II, c'est justement la vertu de miséricorde. Et il faut que vous arriviez à comprendre comment ils ont réussi à totalement détruire la miséricorde. La formule consacrée dit: Dieu est plein de miséricorde divine pour tout pécheur pénitent. Première étape de la destruction, ils ont enlevé le dernier mot. Dieu est plein de miséricorde pour tous les pécheurs. Deuxième étape de destruction, ils ont changé le dernier mot en disant: Dieu est plein de miséricorde pour tous les hommes. Il n'y a même plus besoin d'être catholique pour utiliser la miséricorde du bon Dieu. N'importe qui peut utiliser la miséricorde du bon Dieu. Il n'y a même plus besoin d'être pénitent. À partir du moment où vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, alléluia, vous allez au ciel et vous pouvez être pardonné. Donc, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la miséricorde de la justice. Et en coupant la miséricorde de la justice, ils ont détruit la miséricorde. Parce que la miséricorde et la justice sont deux doigts d'une même main, en quelque sorte dans la main du bon Dieu. La miséricorde et la justice sont absolument unies. Il faut les deux. De la miséricorde sans justice, ça devient de la faiblesse. De la justice sans miséricorde, ça devient un manque de charité, littéralement. Donc il faut bien comprendre que les deux choses doivent être unies. Et donc de faire croire que le bon Dieu est plein de miséricorde pour le pécheur sans qu'il soit repentant, ça pousse les gens à rester dans le péché, évidemment. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est ça: séparer la miséricorde de la justice. Et en éliminant complètement la justice de Dieu, ils poussent les gens, évidemment, à rester dans le péché. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'important, c'est que vous croyez au bon Dieu. Vous croyez qu'il est mort pour vous sur la croix, vous allez au ciel. C'est du pur protestantisme. N'oubliez pas que derrière le modernisme, il y a le protestantisme. Et donc, plus que jamais, il faut se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde, à condition qu'on veuille éviter de pécher contre lui. Si je prétends aimer le bon Dieu, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Qui écoute la parole du bon Dieu, c'est la foi, et qui la met en pratique, c'est la charité. Si vous éliminez la nécessité de se convertir pour atteindre le bon Dieu, vous coupez complètement l'accès à la croix. Vous bien, c'est ce qui est absolument fondamental à comprendre. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait: couper la justice de la miséricorde. Une deuxième chose que l'Église moderne a fait pour justement détruire la miséricorde et l'accès à la miséricorde, c'est de supprimer le don de crainte de Dieu. Monseigneur Lefebvre nous le faisait souvent remarquer au séminaire, il nous a souvent expliqué ces choses-là avec raison. L'Église de Vatican II a coupé la miséricorde en détruisant le don de crainte de Dieu. Pourquoi? Que le don de crainte de Dieu est le début de la sagesse.
Donc, si j'ai plus la crainte de Dieu, j'ai plus la sagesse. Si j'ai plus la sagesse, je suis incapable de comprendre où sont les choses importantes et je vais me jeter dans les choses secondaires mondaines des trois concupiscences de la chair, des yeux et de la chair, et j'oublie complètement le bon Dieu. Vous voyez, donc il faut se rappeler ce don du Saint-Esprit qui est essentiel, le don de crainte de Dieu, qui consiste pas à avoir peur de Dieu, bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est le don de crainte de Dieu? Le don de crainte de Dieu, c'est le don par lequel je crains d'offenser Dieu. Si je dis le Dieu est plein de miséricorde pour tous les pécheurs, je perds la crainte de Dieu. Je cherche plus à éviter le péché pour offenser le Dieu que j'aime. Puisque Dieu est plein de miséricorde avec tous les pécheurs et qu'il n'a pas besoin de se convertir. Lorsqu'il a converti Sainte Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va et ne pêche plus. Et à chaque fois, il dit la même chose. On le voit très souvent dans l'Évangile, avec les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, comment notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va demander aux pécheurs d'abord de se convertir. On ne peut pas prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ si on n'a pas le désir de suivre sa loi. Qu'est-ce que c'est que la preuve de l'amour qu'une âme a pour le bon Dieu? Je prouve que j'aime le bon Dieu dans la mesure où je suis sa loi. C'est évident. Et si je prétends aimer notre Seigneur Jésus-Christ et que je désobéis au bon Dieu en me moquant éperdument de sa loi, je n'ai plus l'amour, donc j'ai plus la charité. Imaginez un petit garçon qui dit à sa maman tous les 5 minutes qu'il aime beaucoup sa maman et qui constamment lui désobéit. La maman va avoir le droit de dire à cet enfant, ben, tu me mens, parce que tu prétends m'aimer, mais si tu m'aimes, il faut le prouver par ta façon d'agir. Le fait que tu désobéisses constamment à ta maman prouve que tu ne l'aimes pas. Ce sont des mots, mais ça ne correspond à aucune réalité. Vous voyez, comme toutes ces choses sont très importantes. Derrière tout ça, il faut aussi bien comprendre cela. Une des conséquences du fait que l'Église moderne a coupé la miséricorde de la justice, ça va être l'introduction justement de la liberté de conscience. Parce que si je n'ai plus de crainte de Dieu, j'ai plus de sagesse. Si j'ai plus de sagesse, je vais plus comprendre, je vais croire plus exactement que j'ai le droit de suivre ma conscience pour aller au ciel. N'oubliez pas, mes bien chers frères, et là je m'adresse aussi à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, parce que ça c'est capital à comprendre, que la liberté de conscience est condamnée par l'Église comme liberté de perdition, comme insanité, précisément parce que le jour de votre mort, le jour de ma mort, je ne vais pas être jugé par Dieu selon ma conscience, je vais être jugé par Dieu selon la conscience divine. La loi du bon Dieu pour tous les hommes, qu'ils soient catholiques ou non, c'est la même. C'est la loi des 10 commandements de Dieu, ce n'est pas la loi de ma conscience. Regardez ce qui passe quand on abandonne la loi du bon Dieu. Macron veut faire passer une loi en France, il a dit ça il y a 2 ou 3 jours, par laquelle on reconnaît comme droit constitutionnel en France le droit pour une maman de tuer son bébé. Vous vous rendez compte où on va avec des choses pareilles? Tout ça à cause de la soi-disant liberté de conscience. Et une autre chose qu'a fait la nouvelle Église, si vous voulez, pour d'abord détruire la miséricorde en détruisant, je viens de vous l'expliquer, donc en détruisant l'union entre la justice et la miséricorde. Deuxièmement, de détruire le don de crainte de Dieu. Et troisièmement, et ça c'est aussi important à comprendre, de détruire la propitiation. N'oubliez pas que c'est du protestantisme, tout ça, tout ce que je vous explique là. C'est cette liberté de conscience, refus de la miséricorde du bon Dieu pour le pécheur qui doit être pénitent pour pouvoir l'utiliser, c'est du pur protestantisme. Les protestants ne croient pas en la propitiation. Rappelez-vous les fins de la messe. Une des fins de la messe principale, la plus importante, c'est la fin propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire la fin propitiatoire? Les protestants croient que la messe a une fin d'adoration, une fin d'action de grâce, ça, elle croit. Mais les protestants ne croient pas à la fin propitiatoire du sacrifice de la messe, parce qu'ils ne croient pas que la messe soit un sacrifice. Pour eux, la messe, simplement, faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. En fait, pour pouvoir utiliser la miséricorde du bon Dieu, il faut se rendre Dieu propice, c'est-à-dire qu'il faut regretter ses péchés, s'approcher de Dieu avec un cœur pénitent, se confesser, si on est en état de péché mortel, et à ce moment-là, Dieu, avec joie, applique la miséricorde. Mais il n'applique pas la miséricorde à quelqu'un qui ne refuse de se rendre Dieu propice. Et comme toutes ces choses sont absolument
absolument important. On voit très bien qu'il y a une vraie miséricorde et une fausse miséricorde. La miséricorde dans l'Église de Vatican II parle à longueur de journée, c'est une fausse miséricorde. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner 2 exemples, tout simples. Imaginez un adulte qui est devenu un voleur. Bon, il a volé une grosse somme d'argent. Et puis, il retourne dans sa famille, voir ses parents, parce que c'est un grand adolescent, par exemple. Il a volé, disons, 2 000 €, une grosse somme. Et puis, ses parents lui disent, oui, bon, t'inquiète pas, le bon Dieu est plein de bonté. Le bon Dieu t'aime tel que tu es. En disant cela, qu'est-ce qui se passe? En disant cela, les parents poussent l'enfant, l'adolescent, à conserver le bien mal acquis, et le poussent, lui enfonce sa tête dans la boue. Au lieu d'aider cet enfant, cet adolescent à changer de vie et monter vers le bon Dieu, ils vont assassiner littéralement cet enfant. Donc des parents qui disent à leur enfant ou à leur adolescent qui vient de faire un gros vol, le bon Dieu t'aime tel que tu es, sont des assassins d'âme. Ils détruisent l'âme de leur enfant. Autre exemple, vous comprendrez, ce sont des exemples généraux pour tout le monde. Tout le monde peut trouver, je pense, à réfléchir à ces exemples qui sont des exemples classiques. Imaginez un père de famille et son grand-fils qui a 22 ans, 25 ans, je ne sais pas, vient lui annoncer qu'il a décidé de se mettre en ménage sans être marié. Mais si les parents disent à l'enfant qui vient d'annoncer à ses parents qu'il va se mettre en ménage sans être marié devant Dieu, si ses parents lui disent « Ne t'inquiète pas, Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde, l'important c'est que tu aimes le bon Dieu, et puis marie-toi civilement, si tu es marié civilement c'est la même chose, puisque c'est l'amour du bon Dieu qui compte. » Ses parents sont des assassins. Sont des assassins d'âme, parce qu'au lieu de pousser l'enfant à changer de vie et à remonter vers le bon Dieu, ils vont pousser l'enfant, ils vont lui enfoncer la tête dans la boue pour qu'il reste dans le péché. Et qui est-ce qui se frotte les mains? Évidemment, c'est le bon Dieu, c'est le démon. Donc il y a 2 miséricordes. Il y a la vraie miséricorde, c'est la miséricorde divine, et la fausse miséricorde, c'est la miséricorde du démon. Et on le voit très bien aujourd'hui. On les voit très bien aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, parce que justement, la plupart des gens modernes ont complètement perdu de vue ce qu'est la miséricorde de Dieu. Dieu est plein de miséricorde, c'est vrai, à condition qu'on accepte d'utiliser sa passion. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix, il y a une condition pour pouvoir s'approcher du Sacré-Cœur. La condition, c'est de regretter ses péchés, d'avoir la contrition au moins imparfaite de ses péchés. Si je n'ai pas l'intention de changer de vie, si je n'ai pas l'intention de mettre ma vie en ordre en suivant la loi des 10 commandements de Dieu, ben tout ce que je fais, ça devient la bouillie pour chat. Même si j'ai nourri la moitié de la planète, ça ne sert plus à rien, parce qu'il manque l'essentiel. C'est intéressant aussi de voir que les pères de l'Église montrent qu'il y a dans l'histoire de l'Église 2 annonces de ce Sacré-Cœur. Très intéressant de voir ça chez les pères de l'Église. Beaucoup en parlent que le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'ouvre sur la croix, bon, pour devenir un lieu de refuge. Il s'ouvre, il n'est pas percé, comme dit saint Augustin, explique bien qu'il n'est pas percé, mais ouvert. C'est un lieu de refuge dans lequel on peut venir se réfugier. Eh bien, les pères de l'Église expliquent qu'on trouve déjà l'image du Sacré-Cœur dans le côté d'Adam qui a été ouvert pour créer la première femme. Vous connaissez l'histoire de la création. Dieu donc a créé d'abord Adam de toutes pièces, du limon de la terre, et ensuite du côté d'Adam, il a tiré une côte, et à partir de cette côte, il a fait la première femme. Eh bien, ce côté d'Adam, le côté du cœur qui s'ouvre pour permettre la création d'Ève, la première femme, la mère de toute l'humanité, eh bien, les pères de l'Église expliquent, c'est un symbole du Sacré-Cœur. Deuxième symbole du Sacré-Cœur, l'arche de Noé. L'arche de Noé qui contient 8 personnes, tous les animaux, et 8 personnes seulement. Noé, son épouse, leurs 3 enfants et leurs 3 épouses respectives. Et qu'est-ce que fait Noé? Noé, donc l'arche vogue depuis des mois et des mois parce que Dieu a couvert la terre d'eau à cause des pluies diluviennes qui ont provoqué justement le déluge. Qu'est-ce que fait Noé? Il va ouvrir la porte latérale,
la fenêtre latérale de l'arche. Il envoie la colombe. La première fois, la colombe revient sans rien faire, ou un corbeau revient sans avoir rien pu faire parce qu'il y a de l'eau partout. Puis il renvoie une colombe, et elle revient, dit le texte sacré, avec un rameau d'olivier dans son bec. Et à ce moment-là, Noé comprend que les eaux commençaient à descendre et l'arche va s'arrêter au sommet du mont Ararat en Turquie. Eh bien, ce brin d'olivier, c'est le symbole de quoi? Les pères de l'Église expliquent que ce rameau d'olivier ramené par la colombe, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La tradition dit que le bois de la croix était un bois d'olivier. Possible, c'est pas très bien, ça c'est pas de foi. Mais c'est le symbole, en tout cas, le bois d'olivier est le symbole de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la colombe représente notre Seigneur Jésus-Christ, le rameau d'olivier représente la croix qui nous sanctifie. Et à ce moment-là, cette ouverture sur le côté de l'arche représente évidemment le Sacré-Cœur. Évidemment, ces deux exemples amènent au fait le plus important, l'ouverture du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sur le côté. Et saint Jean nous fait remarquer qu'il en est sorti, c'est l'évangile d'aujourd'hui, du sang et de l'eau. Alors les modernes, évidemment, nient ces choses-là en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, c'est encore des inventions des évangélistes, comment du sang et de l'eau peuvent-ils sortir du cœur? Ben, l'eau, c'est le symbole du baptême, évidemment, et le sang, c'est le symbole de la Sainte Messe. Pourquoi? Parce que si je m'approche du Sacré-Cœur avec un cœur pénitent, je vais trouver l'eau du baptême et l'eau de la Sainte Messe, l'eau du sacrement de confession et tous les sacrements pour pouvoir justement retrouver la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que les médecins sérieux, les chirurgiens sérieux qui ont fait l'étude de ce détail de l'Évangile ont donné une explication extraordinaire. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la donner parce qu'elle est magnifique. Ils se sont posé la question des chirurgiens, qui n'étaient pas forcément chrétiens d'ailleurs, se sont demandé pourquoi de l'eau et du sang sont sortis du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où vient cette eau? Puisque sur le symbole, sur le linceul de Turin, on voit clairement ces marques et d'eau et de sang. Eh bien, ils ont trouvé la réponse. Parce que le cœur est contenu dans un sac qu'on appelle le péricarde. Et pour que le cœur puisse passer de diastole à systole, c'est-à-dire d'augmenter ou se rétrécir pour envoyer du sang dans les milliers de kilomètres de tout petits vaisseaux dans le monde entier, dans le corps humain tout complet, eh bien, dans ce sac, il y a un sérum de l'eau, qu'on appelle l'eau péricardite, et qui permet au cœur qui est dans le sac péricardite de grandir en volume pour se remplir de sang, puis de diminuer de volume afin d'envoyer le sang partout. Mais lorsque un homme est sous stress traumatique intense, c'est-à-dire lorsqu'il est torturé à mort, ça va provoquer une augmentation du rythme cardiaque. Augmentant le rythme cardiaque, le cœur va augmenter de volume, parce qu'il va travailler, il va trop travailler, biologiquement parlant. Il va augmenter de volume, et donc en augmentant le volume, comme le sac qui contient le cœur, lui ne change pas de volume, ça va comprimer l'eau péricardite, et le cœur va être comprimé comme dans un étau. On appelle ça, médicalement parlant, une péricardite séreuse post-traumatique. Péricardite, c'est une inflammation du péricarde. Et lorsque les chirurgiens ont montré que lorsque la lance pénètre le Sacré-Cœur, avant de pénétrer le Sacré-Cœur, la lance a percé le péricarde. L'eau était sous pression autour du cœur, donc la première chose qui est sortie, c'est un jet d'eau péricardite. Puis la lance a continué son chemin jusqu'à l'oreillette droite, et dans un cadavre, le sang se retrouve dans l'oreillette droite. Vous voyez comme justement l'Église catholique n'a pas peur de la science, parce que la science confirme la vérité du récit de l'Évangile. Alors, mes bien chers frères, utilisons justement la grandeur de cette fête du Sacré-Cœur. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner, je vais en donner que deux par manque de temps. Peut-être le premier exemple, un des plus beaux, c'est ce qui se passe au pied du Sacré-Cœur, au moment, juste avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne meure. C'est Saint Dismas, le bon larron. Voilà, quelqu'un qui avait besoin de la miséricorde du bon Dieu. Il a étouffé.
Il passait sa vie à offenser le bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit avant de mourir? Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. C'est quoi ça? C'est un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité extraordinaire. Ouais, un païen qui n'a jamais préoccupé notre Seigneur Jésus-Christ, il volait à droite et à gauche, c'était peut-être un assassin, on ne sait pas très bien. Il voit cet homme, il fait un acte de foi extraordinaire, une grâce insigne qu'il a reçue du bon Dieu. Il reconnaît que cet homme est un roi, qui va dans un royaume éternel. Donc c'est un acte de foi extraordinaire, et en la miséricorde du bon Dieu, en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va justement, voyant cette bonne volonté, qui répond à une grâce actuelle, bien sûr, voyant cette bonne volonté de rechercher le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il pardonne tout de suite. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il n'envoie pas purgatoire pour 3 ou 4 siècles. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors, mes bien chers frères, cela doit nous aider à nous convertir. Mais attention, lorsque Saint Dismas a dit « Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume », il est évident que cette phrase inclut un regret profond, interne, véritable, universel, spirituel, surnaturel de toutes ses fautes passées. Et c'est pour cela qu'il a pu utiliser la miséricorde du bon Dieu. Si Dismas n'avait pas regretté ses fautes, j'ai dit, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre paradis, mais je n'ai aucun regret de toutes les bêtises que j'ai faites dans ma vie. Le bon Dieu n'aurait pas dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il a dit parce qu'il a vu. Il a pu exercer sa miséricorde parce qu'il a vu qu'il y avait un regret des péchés. Il avait devant lui un pécheur pénitent. Mais un pécheur pénitent qui avait tous les péchés qui peuvent être commis, nous dit sainte Thérèse, un enfant Jésus, tous mes péchés deviendront comme une goutte d'eau jetée dans un grand brasier. Immédiatement, cette goutte d'eau se transforme en vapeur. Pourquoi il faut utiliser la miséricorde du bon Dieu? Mais pas de miséricorde du bon Dieu sans un désir sincère de changer de vie. Et deuxième exemple, et c'est le dernier, je vais terminer par ça, c'est évidemment le cœur immaculé de Marie. On ne peut pas avoir une dévotion au Sacré-Cœur sans avoir une dévotion au cœur de sa mère. N'oubliez pas que notre Sainte Vierge Marie, elle est co-rédemptrice. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ a souffert le martyre physiquement, sa mère, notre Sainte Vierge Marie, elle a aussi souffert physiquement pendant la Passion. Elle n'a pas été touchée pendant la Passion, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas eu le couronnement d'épines, il n'y a pas eu la flagellation, mais comme elle est participante au mystère de la rédemption, elle est co-rédemptrice, donc elle a souffert mystiquement exactement la même passion que son fils. Donc, mes bien chers frères, passons par la très Sainte Vierge Marie. Il faut que, pécheurs, nous sommes tous des gros pécheurs, nous sommes tous des pécheurs devant le bon Dieu, il faut savoir passer par la très Sainte Vierge Marie. Surtout quand on a un peu de difficulté pour se confesser, pour n'importe quelle raison, par respect humain, par honte, honte naturelle, passons par la Sainte Vierge. Passez par Notre-Dame, passez par le cœur immaculé de Marie. On dit que la porte d'entrée, le sas d'entrée du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie, c'est comme la clé qui ouvre la porte du Sacré-Cœur. Vous voulez passer à rentrer dans le Sacré-Cœur pour obtenir le pardon de vos péchés, puisque la très Sainte Vierge Marie, elle nous amène au Sacré-Cœur, mais attention, la très Sainte Vierge Marie n'a aucun pouvoir pour pardonner un péché. La très Sainte Vierge Marie ne peut pas pardonner un seul péché véniel. Dieu seul peut faire ça, ou ses ministres, le prêtre. La très Sainte Vierge Marie n'a pas ce pouvoir. Dieu a donné au prêtre un pouvoir qu'il n'a pas voulu donner à sa mère. Ça laisse rêver, mais c'est comme ça. Donc il faut passer par la très Sainte Vierge Marie pour aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons toutes ces grâces à la très Sainte Vierge Marie. La très Sainte Vierge Marie ne refuse jamais ces grâces à ceux qui demandent ces grâces, les grâces qui viennent du bon Dieu, qui viennent de son Fils, qui passent par le cœur immaculé de Marie pour venir dans notre cœur et nous aider à changer de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.